Illustration typique de cette érosion farouche. Alors, il y a seulement 3-4 ans, l'extrémité de cette chaussée, on l'a voyée, on l'a touchée du côté de la mer. Donc, il faut imaginer un recul très important. Alors, des calculs ont été faits, ça donne en moyenne un recul de l'ordre de 2 mètres par an. Pour certaines périodes, ça, comme pour la période 2003-2004, ça a atteint une vitesse de 5 mètres par an. Alors là, nous avons le matériel de la dune. Ça, c'est la dune. On le voit, on le reconnaît grâce à ces escargots continentaux. Ça, c'est vraiment la dune. Et la dune qui accompagne la plage. Et c'est sur cette dune-là qu'on a construit. Alors, le fait d'occuper la dune, c'est en fait une fragilisation supplémentaire de la plage et c'est une occasion pour accélérer l'érosion comme on le connaît dans différents terrains, dans différentes côtes du monde. La vie les pieds dans l'eau et à n'importe quel prix. Depuis 2008, des villas sont construites sur ces terrains de plus en plus fragiles. Le propriétaire n'a eu aucun scrupule à vendre ces terres qui, un jour ou l'autre, se retrouveront submergées. Ce qu'il y a d'un peu extraordinaire, c'est que en fait, les lots les plus proches de la mer sont les lots les plus chers. Mais ce sont les lots les plus menacés et les lots qui seront les plus menacés dans les années à venir. C'est complètement stupide d'avoir construit là, quoi. Évidemment, et surtout dans la partie la plus proche de la mer, là, cette rangée-là, elle est, à mon avis, condamnée à être atteinte par la mer dans un temps très proche, surtout si, évidemment, le niveau de la mer continue à monter avec ce changement climatique. Notre présence intrigue. Très vite, nous sommes interpellés par la propriétaire de l'une des villas menacées. Quand on a acheté la maison il y a un an, personne ne nous a prévenus du danger. On ne savait pas. Bien sûr. D'accord, mais regardez la route là-bas. Ça fait un an que vous habitez ici et vous n'avez rien remarqué. Vous n'avez pas vu que la route s'écroulait? Non, excusez-moi, mais personne ne nous a rien dit. Et pourtant, il existe une campagne de sensibilisation. La voici. Pied dans l'eau, comme nous l'avons toujours souhaité. Une maison pour vivre confortablement. Oui, mais voilà, avec les changements climatiques, maintenant, c'est les pieds sous l'eau. Informer, sensibiliser la population aux menaces, entre autres de la montée des eaux, c'est une priorité affichée par le gouvernement tunisien. Les responsables que nous avons rencontrés lors de notre enquête l'affirment. L'eau et le sable qui grignotent le territoire sont des enjeux qui conditionnent l'avenir de leur pays. Après la révolution du 14 janvier 2011, une nouvelle ère commence dans ce pays d'Afrique du Nord. Avec un invité de taille, le climat. Assurément, les nouvelles autorités vont devoir composer avec cet interlocuteur qui risque bien de bouleverser, encore et pour longtemps, la vie quotidienne des 10 millions de Tunisiens.